L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services internet, mobile et TV. Bonjour, vidéo choquante, jeu hyper réaliste. Les enfants sont quotidiennement confrontés à des images violentes. Alors comment réagir sans dramatiser ni banaliser? Les conseils de Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Nasrat. Alors comme souvent, on va rappeler l'évidence, des images parfois virtuelles peuvent avoir des conséquences réelles, en l'occurrence des traumatismes. Oui, il y a ce transfert de la réalité de notre monde physique à travers les différentes images auxquelles on peut accéder à profusion sur les réseaux sociaux, dont des meurtres récents, politiques ou autres, qui ont été diffusés à très large échelle. Et aujourd'hui, un enfant, un jeune ou une autre personne peut tomber sur ces contenus et ces contenus peuvent avoir un impact traumatisant au sens propre, c'est-à-dire qu'ils peuvent affecter notre fonctionnement, créer des angoisses, même des fois des angoisses diffuses sur lesquelles on n'arrive pas forcément à mettre un nom. Donc c'est un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut, notamment en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour les parents, déjà, on ne va pas laisser l'enfant seul dans une chambre avec un écran, avec un smartphone ou avec un ordinateur. Après, il y a la notion d'accompagnement. Donc, on va accompagner l'enfant dans la lecture des contenus, essayer d'expliquer les choses. Après, on va recontextualiser, on va lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il a vu à l'école? Qu'est-ce qu'il a vu sur le téléphone de ses camarades? Et puis, est-ce que ces événements l'ont choqué? On va essayer d'expliquer aussi que la plupart de ces événements, ils semblent proches parce qu'on les voit à travers un écran, mais dans la réalité, ils sont assez éloignés physiquement parlant. Et même si les médias vont mettre en avant en fait des éléments négatifs, ils sont qu'une partie infime de ce qui se passe dans le monde et qu'il y a énormément de choses positives. Et on va montrer les choses positives qui se passent aussi. On va montrer des fois la distance physique entre un événement et soi-même. Donc il y a vraiment cette notion d'accompagnement parental qui est extrêmement importante. Accompagnement parental, et puis encore, on va revenir sur un élément, on revient assez souvent, c'est le rôle de l'école. Là, il y a un rôle important. Oui, elle a un rôle fondamental. Alors, autant on a une éducation à la vie intime, à la sexualité, parce que c'est un domaine qui est complexe et qui demande en fait d'appliquer un certain nombre de nuances. Et on va faire exactement la même chose avec la violence. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éducation de la relation à la violence dans nos sociétés, alors qu'elle est omniprésente et que c'est un vrai problème dans le cadre scolaire y compris. Donc, on doit apprendre à comprendre ce qu'est la violence, l'impact qu'elle peut avoir, la violence psychologique, la violence verbale, la violence physique, la notion d'empathie, comme c'est le cas, elle est enseignée dans différentes écoles dans des pays nordiques. On a des cours d'empathie aussi parce que en bas âge, les enfants ne sont pas forcément équipés, on va dire psychologiquement, pour éprouver directement une empathie par rapport à un certain nombre d'événements ou comprendre la portée de leurs actes par rapport au traumatisme que ces actes peuvent générer chez d'autres personnes. Et là, brièvement, pour conclure, cette éducation à l'empathie se fait dans le réel avec des vrais enfants, mais donc ce que vous nous dites, c'est que ça peut être apposé dans le virtuel aussi. Oui, dans les deux domaines aussi, et il faut faire attention aussi, avec l'intelligence artificielle, on a plus en plus de contenus qui sont fabriqués et qui vont représenter une forme de violence. Mais le cerveau n'a pas encore la plasticité nécessaire pour s'adapter à ces contenus et comprendre qu'ils sont artificiels. Il va les prendre comme étant une représentation du réel. Donc il faut aussi travailler sur cet axe-là. Voilà, merci Stéphane. Il faut encore faire la différence entre le vrai et le faux, mais ça, c'est un autre sujet. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Pixel. D'ici là, je vous souhaite une bonne suite de programmes. À très vite. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services internet, mobile et TV.